Donc là, on est sur le quai d'arrivée des animaux, accès Bouvry. En fait, les camions arriveront sur cette esplanade un peu là et reculeront au quai d'expédition d'arrivée des animaux. Le quai est de différentes largeurs pour accepter un peu tous les gabarits de véhicules et puis surtout pour permettre que l'animal se sente le plus en confiance possible, puisqu'en fait, toutes ces barrières lui permettent de ne pas s'affoler et d'être canalisé suffisamment pour qu'il aille jusqu'à la logette de réception. Donc là, on est sur le piège d'identification. C'est là que vont être prises toutes les données de traçabilité de l'animal. Que ce soit un passeport pour un animal ou un document de circulation pour un ovin, le bouvier va arrêter l'animal à cet endroit-là, va vérifier que toute la traçabilité correspond bien à l'animal qu'on a en face des yeux. À partir de ce moment-là, il va l'enregistrer sur la chaîne d'abattage et la traçabilité commencera ici et ira jusqu'à l'expédition de la carcasse et voir bien sûr sur les étiquettes quand on fera de la mise sous vide, puisque un numéro de lot est donné à partir d'ici et va être jusqu'au distributeur. Là, on est sur le couloir d'amener des animaux. En fait, les animaux ont passé sur le poste d'identification, vont être mis soit dans des petites cases pour les petits animaux, soit dans des logettes individuelles pour que les animaux soient le plus calme possible. La bouverie, c'est un lieu accidentogène. Les animaux arrivent avec du stress, ils ne connaissent pas l'environnement. L'idée est de limiter le contact des hommes et des animaux. Donc là, on est sur des passages d'hommes, des couloirs où ne passeront que les hommes. C'est pour ça que vous avez des passages réduits où les animaux ne peuvent pas passer. Et le contact est limité avec des systèmes qui nous permettent de fermer et d'ouvrir les portes à distance sans avoir de contact direct. C'est très important pour l'homme, bien sûr, pour le protéger, mais pour l'animal aussi, parce qu'il n'a pas besoin, normalement, c'est conçu pour qu'il avance tout seul et avec le minimum de manipulation. Tout ça en toute sécurité pour le bouvier. Là, concrètement, on est sur le box d'assommage des bovins qui est dimensionné pour qu'en fait l'animal ait le moins de débattement dedans, puisqu'en fait quand il va arriver, ce sont des barrières, hein, ce sont pour lui des contraintes. Donc l'idée c'est que ce box le maintienne au maximum et qu'on puisse faire la perte de conscience dans les meilleures conditions, puisqu'en fait la tête est bloquée devant et on arrive à lui faire perdre cette conscience dans les meilleures conditions et avec la plus grande précision pour l'opérateur, surtout. Donc c'est un piège bovin, petite cadence, qui fonctionne, j'ai envie de dire, très bien pour ce genre d'outil. Donc, suite au box, on est juste après la zone de saignée de l'animal. On a un poste de transfert qui nous permet de travailler l'animal sur ses pattes arrière, sur ses pattes avant. On est sur là le poste où on retire le cuir de l'animal. C'est un arracheur de cuir, hein, concrètement. Après, sur la chaîne, on arrive sur une plateforme d'éviscération. C'est là où on va retirer l'ensemble des viscères des animaux et les abats de l'animal. Les abats seront accrochés sur un convoyeur à abats, ce qui nous permet d'avoir une parfaite traçabilité de l'animal. C'est-à-dire que l'animal va arriver à l'inspection vétérinaire en même temps que ses abats et l'inspecteur vétérinaire pourra, sur la dernière plateforme, inspecter toute sa carcasse dans de bonnes conditions et les abats auxquels cet animal correspond. Et bien sûr, on a la même chose en ovin. La particularité des petits outils, c'est qu'on a deux chaînes au départ, une chaîne petits animaux, une chaîne gros animaux, puisqu'on n'est pas sur les mêmes volumes, les mêmes carcasses et les mêmes poids. Et dans des outils comme ça, ce que l'on utilise, c'est qu'à la fin, on est sur la même chaîne. Le poste d'éviscération, il n'y en a qu'un, que ce soit un gros animal ou un ovin. C'est l'homme qui se met à la hauteur de l'animal et non pas l'inverse. Alors, une fois l'inspection des services vétérinaires, soit la carcasse est placée directement dans le frigo de ressuage. En fait, c'est un frigo qui produit un froid intense qui nous permet de descendre la carcasse de 37-38 degrés à 10 degrés en 24 heures. Chaque matin, les opérateurs sortent les carcasses de cette chambre de ressuyage et les mettent dans le local où on est là, qui est une chambre de froide de stockage, où on peut garder les animaux jusqu'à une dizaine de jours pour faire bien sûr de la conservation, mais un peu de maturation des carcasses, puisqu'en fait on sait très bien qu'en bovin et dans d'autres espèces, l'effet de laisser un peu plus longtemps au froid la viande permet une meilleure maturation de celle-ci. Si l'animal présente éventuellement des doutes, il est mis dans un frigo de consigne, ce qui va permettre de bloquer cette carcasse-là jusqu'à temps qu'un vétérinaire l'inspecte au bout de quelques jours pour voir comment elle se comporte. Et c'est là qu'il y aura éventuellement des saisies partielles ou totales de cette carcasse.
Donc là, on est dans le premier local de la découpe, ce que l'on appelle la mise en quartier. En fait, les carcasses, quand elles ressortent de la chambre froide de stockage, elles vont être soit mises en expédition directement, mais il faut quand même qu'on coupe les carcasses, puisque une demi-carcasse d'un bovin, ça peut faire 200, 250, jusqu'à 300 kilos. Donc bien sûr, on ne peut pas livrer ça dans ces conditions-là. Donc là, vous êtes sur des différentes machines qui nous permettent de découper la carcasse, comme je dis tout à l'heure, les demi-carcasses en 2x5. C'est-à-dire qu'une carcasse de bovin sera livrée à peu près en 10 morceaux pour notre expéditeur. Et à partir de là, quand ces morceaux sont faits, soit on expédie directement, soit avec notre camion, soit avec le camion du client, ou soit on met dans la chambre froide de quartier qui vont nous permettre d'aller jusqu'à la découpe, le local où nous étions tout à l'heure. Donc là, on est sur les quais d'expédition. Donc particularité d'un petit abattoir comme ça, vous avez vu les clients que l'on a, il a fallu faire des quais à différents niveaux. Donc juste derrière moi, le quai, ce qu'on appelle le quai poids lourd, avec des hauteurs de quai à 1,20 m, et juste à côté, un quai qui a été surélevé pour des petits porteurs, petits camions de 3,5 tonnes, ou voire même des véhicules de particuliers, ce qui nous permet de déposer avec les meilleures garanties de froid et d'hygiène les carcasses dans les différents camions. Et puis tout au fond, on retrouve le quai d'expédition pour tout ce qui est mise en colis et par exemple quai 7.